Alors, voici comment créer un exercice en utilisant les superpositions d'objets. Donc, les outils utilisés sont les regroupements et la fonction organisée. Je vais vous parler également du navigateur d'objets avec la gestion des couches et vous présenter également l'encre magique. Alors voici un exercice qu'on peut proposer aux enfants, remettre en ordre les syllabes pour former des mots. Donc fais glisser la flèche rouge pour voir la solution. Donc là on a des syllabes qui vont se déplacer, on va pouvoir former un mot. Et l'intérêt c'est de pouvoir obtenir une correction, vous voyez, en glissant la flèche. Et on a un objet qui était caché sous le cadre bleu, là où on est censé mettre la réponse. Alors voilà une première façon de faire. Alors je vous montre comment créer ça. Alors tout d'abord, je vais créer mes syllabes. Je sais pas moi, maison. Allez hop, voilà, mais plus loin, zon. Voilà. Donc maintenant je vais créer un cadre bleu pour ma réponse. Je clique sur l'outil forme, je choisis une ligne noire avec un fond bleu. Voilà, je fais ma forme. Bon, c'est pas le même bleu, mais c'est pas très important. Voilà. Alors, seul problème, c'est que c'est pas très lisible ce que je viens de faire. C'est le noir sur le bleu, ça va pas être terrible. Je vais changer la couleur de ma forme en passant par le navigateur de propriétés. Et comme couleur de fond, je vais prendre une couleur quand même un petit peu plus claire. Voilà, c'est un petit peu plus lisible. Seulement voilà, quand je déplace ma syllabe, vous voyez que ça passe derrière. Donc, il faut que je recule ma forme d'un plan. Pardon. Alors, pour reculer la forme, vous pouvez passer par le menu qui est ici, ou en faisant un clic droit, ou alors en utilisant les raccourcis ici, avancer ou renvoyer. Donc, ça permet de reculer d'un plan. Donc, exemple, vous voyez, là j'ai reculé d'un plan, on voit ma deuxième syllabe, mais pas la première. Je clique sur ma forme, je vais lui dire de reculer encore d'un plan. Hop, et voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, je vais maintenant créer quelque chose comme ceci. Donc, une forme avec une petite flèche. Et avec la réponse. Alors, je vais d'abord créer un cadre, comme celui-ci, avec un fond rouge par exemple. Donc je vais le placer au-dessus. Alors je vais faire en sorte qu'il ne soit pas plus grand pour qu'il puisse être dissimulé. Voilà. C'est bon, je vais taper ma réponse. Je prends l'outil texte en blanc. Blanc, voilà. Je tape ma réponse, maison. Je le place au-dessus. Je crée une petite flèche. Petit forme, flèche. Avec un fond rouge, c'est bon. Je crée ma petite flèche. Maintenant, je vais lui faire une rotation. Donc, je prends l'outil de sélection, je clique et je fais une petite rotation. Voilà. Et je vais la déplacer. Voilà. Et maintenant, je vais faire un groupement. Donc, je sélectionne l'ensemble de mes objets. Je clique sur regrouper. Et ça y est, mes objets sont regroupés. Donc maintenant, je vais simplement lui dire, en cliquant sur cet objet, de le renvoyer en arrière-plan. Ça y est, hop, il est bien passé derrière. Donc, mes objets vont pouvoir se superposer comme je le souhaite. Donc voilà. Bon, alors évidemment, il faudra que je n'oublie pas de verrouiller ce cadre pour qu'il ne puisse pas être déplacé. Donc je rappelle que pour verrouiller, il vous suffit de cliquer sur ce menu ou le bouton droit et vous choisissez verrouiller. Voilà, donc ça ne se déplacera plus.
Voilà, si je clique là, il ne se passe rien. Tout ce que vous risquez de déplacer, c'est la flèche. Voilà. Alors ça, c'est la première façon, enfin une première technique. Une autre technique, c'est d'utiliser l'encre magique. Alors, j'ai fait un exemple. Donc là, cette fois-ci, pour voir la solution, il va falloir gommer cette zone, qui est la zone réponse, avec l'encre magique. Alors l'encre magique n'est pas affichée par défaut. Elle se trouve dans Outils, encre magique. Pour l'ajouter à la palette, il faut passer par Fichier, Configuration. C'est quelque chose que nous avons déjà fait dans les vidéos précédentes. Vous cliquez sur l'onglet Commande et vous allez chercher l'encre magique. Elle est en début de liste. Voilà. Je clique sur Ajouter. Voilà, l'encre magique est ici. Et lorsque je clique sur l'encre magique, voilà, dont on peut changer la taille, eh bien, elle efface certaines zones et pas d'autres. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut aller dans le navigateur d'objets. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué un petit peu le fonctionnement, enfin rapidement, j'avais montré qu'il y avait un système de couches, une couche de fond pour tout ce qui est en arrière-plan et qui ne bouge pas, une couche inférieure, une couche intermédiaire, une couche supérieure. Alors en fait, l'encre magique va effacer tous les objets qui se trouvent sur la couche supérieure. Vous voyez ici que dans la couche supérieure, j'ai une forme 5. Quand je clique dessus, vous voyez, c'est cette forme. Comment j'ai fait? Eh bien, ce n'était pas compliqué. Je le refais devant vous. Je vais créer une forme pour cacher ma réponse. Donc, par exemple, cette forme-là, avec un fond jaune, voilà, et je cache ma réponse avec cette forme. Donc, dans mon navigateur d'objets, vous voyez, c'est ma forme 9. Cette forme 9, je vais la passer en couche supérieure, c'est-à-dire la couche qui peut être effacée par l'encre magique. Voilà, donc là j'ai ma couche supérieure, je l'ai mis en couche supérieure, je vais verrouiller ma forme pour pas qu'elle puisse être déplacée, voilà. Et quand je vais cliquer sur l'encre magique, vous voyez qu'elle n'agit uniquement que sur les éléments qui sont sur la couche supérieure. Si j'essaye d'effacer autre chose, vous voyez, il ne se passe rien. Donc vous allez pouvoir cacher les formes et les découvrir au fur et à mesure avec l'encre magique, à condition de les glisser dans cette couche supérieure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.